Et nous sommes toujours au Synchrotron Soleil à l'occasion des Users Meetings, ces rencontres des utilisateurs de ce grand accélérateur de particules dont on se sert de la lumière qu'il produit. Je suis maintenant avec Jean-Paul Kapler, ingénieur de recherche à l'Université de Strasbourg, expert auprès de Soleil, ancien responsable du département magnétisme des objets nanostructurés. Voilà pour les présentations. Et donc vous êtes expert auprès de Soleil et plus particulièrement la ligne qui vous intéresse, c'est la ligne nommée Demos. Elles ont toutes des petits noms, hein, ces lignes, je ne sais pas si on l'a dit, mais elles ont toutes des petits noms. Et Demos, elles travaillent sur le magnétisme. Exactement. Donc Demos veut simplement dire que c'est une ligne qui est dédiée au dichroïsme. Le D, je vous passe l'acronyme complet. Le D, c'est dichroïsme magnétique circulaire. Donc on pourrait, avant d'expliquer ce que c'est que le magnétisme, dire qu'est-ce que produit, qu'est-ce que fait, quelle est la particularité de cette ligne, c'est de faire des études de magnétisme grâce à la lumière polarisée qui est produite par l'anneau de Soleil, et qui permet d'avoir un contraste magnétique sur les objets étudiés. Alors je pensais que vous alliez quand même me définir le mot dichroïsme, comme ça. Alors, vous l'avez employé. Dichroïsme, c'est du grec deux couleurs, donc ouais. Ça veut dire que c'est un effet qui sera sensible à la longueur d'onde de la lumière. Et dans le cas particulier, ça ne sera pas la longueur d'onde de la lumière, ça sera l'état de la lumière, c'est-à-dire polarisé circulairement à droite ou circulairement à gauche. Donc en fonction de ces deux états, l'absorption, la section efficace de l'objet qu'on regarde sera différent en fonction de l'état magnétique de l'objet. Selon que le magnétisme, enfin, ou le moment magnétique pour parler plus précisément, sera dans la direction du champ ou inversement de la direction du champ, eh bien on aura une absorption qui sera différente. Donc la différence sera proportionnelle, directement proportionnelle au moment porté par l'objet que l'on regarde sous le faisceau. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, hein. On va reprendre avec des termes peut-être un tout petit peu plus simples pour être sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous regardez exactement et qu'est-ce que ça vous apporte de travailler sur le magnétisme? Déjà, qu'est-ce qu'on met comme échantillon tout simplement dans cette chose? Pour ce qui concerne les échantillons, on peut faire un petit peu d'histoire et dire que les objets, le magnétisme essentiellement, dans le domaine qu'on connaît, ça sera l'enregistrement magnétique, par exemple, pour prendre un exemple. Et donc cet enregistrement magnétique, plus on pourra mettre de bits d'informations sur un disque dur, plus on pourra donc enregistrer des données. Donc l'objet des recherches actuelles, c'est de pouvoir augmenter ces densités d'enregistrement. Alors, on sait actuellement qu'on peut mettre des téraoctets sur des disques, c'est plus un problème. Nous, on est déjà une étape au-delà, c'est-à-dire que ça, c'est de la technologie actuelle. Les fabricants de disques durs savent très bien faire ce genre de densité. Nous, ce qu'il va nous falloir, c'est d'inventer des nouveaux systèmes. Alors, pour inventer des nouveaux systèmes, il faut étudier différents matériaux, et c'est pour ça qu'on va, sur ces lignes Demos en particulier, étudier différents matériaux qui auront des propriétés magnétiques qui iront bien dans le bon sens de façon à répondre aux demandes du futur pour ce qui concerne, alors dans un premier temps, l'électronique simplement, et puis après l'électronique de spin, et puis après l'électronique de spin moléculaire, et donc là-dedans vous voyez qu'à chaque fois il y a un produit différent. Le premier c'était des simples le domaine nanomagnétisme. Vous avez une première façon de le faire, c'est d'avoir deux couches qui peuvent être centimétriques en surface, mais qui seront d'épaisseur de l'ordre du nanomètre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on fait des objets avec 2 dimensions nanométriques, ça sera des petits plots, et ainsi de suite. Et donc, on arrive actuellement à une limite physique. On ne peut pas faire les plots plus petits. Et donc, il nous faut inventer d'autres méthodes pour les enregistrements. Et c'est pour ça que les recherches actuelles sur une ligne comme Demos, c'est de trouver des produits, des matériaux qui seront plus adéquates pour répondre aux conditions un peu plus puissantes que demande l'industrie de l'enregistrement. C'est une particularité du synchrotron Soleil, cet intérêt, cette ligne entièrement dédiée à l'étude du magnétisme? Ça, si on refait un tout petit peu d'histoire, on voit que c'est cette génération de troisième génération de rayonnement synchrotron ont dédié, en s'appuyant sur les expériences des autres, ont dédié des lignes à Demos, par exemple, ne fait que du magnétisme. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'étaient les anciens rayonnements synchrotrons, les anciens centres. Et donc, il y a 2-3 lignes à Soleil qui sont dédiées au magnétisme. Et celle-là, elle ne fait que ça. Et donc, elle est capable, avec
le nombre de photons qu'il y a, la polarisation de la lumière, l'environnement de champs magnétiques de basse température, d'étudier par exemple des densités d'atomes sur une surface qui vont être des dizaines d'atomes, des dimensions nanométriques. Oui. Mais alors des atomes de quoi? Parce qu'on imagine on a l'impression que c'est assez restreint le nombre, le nombre d'éléments qui peuvent être parce qu'on pense aimantés quand vous dites magnétisme. Exactement. Donc jusqu'à maintenant, c'était évidemment les éléments 3D, le nickel, le cobalt, le fer, des choses qui produisent des aimants naturellement, si j'ose dire. Et maintenant, on est à essayer de trouver des combinaisons. Alors on va prendre du cobalt avec du palladium, du platine, de faire des alliages pour renforcer les propriétés qu'on cherche. Mais pour sauter rapidement les étapes, disons que maintenant, à la place de ces métaux, on va mettre des molécules. Parce que les dimensions nanométriques, on les a quand on fabrique, comme je disais tout à l'heure, des multicouches, quand on fabrique des piliers, des choses comme ça. Maintenant, si on prend la nature, nous fabrique des objets nanométriques que sont les molécules. Elles sont déjà nanométriques. Donc on peut, alors c'est des recherches vraiment actuelles et qui ont été faites récemment sur Demos, c'est de mettre entre deux couches métalliques, de mettre des molécules. Et ces molécules, elles vont remplacer les semi-conducteurs actuels. Avec déjà, sans avoir besoin de faire de la lithographie, de faire de la nanostructuration, elles auront déjà les bonnes dimensions. Et on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un effet comme un semi-conducteur actuel, on pouvait avoir ces effets à l'échelle nanométrique sans aucune fabrication compliquée, si j'ose dire, puisqu'il suffit, enfin c'est facile à dire, mais on sait faire une couche d'organique, de matériaux organiques. Alors là, les familles sont énormes, il y a une quantité possible de matériaux très très importante, donc cette quantité-là va nous permettre de faire des choix et on va étudier quelles seront les propriétés magnétiques de ces objets et avec l'idée qu'il nous faut une sensibilité très importante au peu de matière. Parce qu'une molécule, c'est une grosse chose avec du gras, et puis au milieu, vous allez avoir un atome de fer ou quelque chose comme ça. Donc il faut avoir une très grande sensibilité spatiale. Alors ça laisse entrevoir quelles applications un peu ces domaines de recherche. Vous parliez un peu d'une électronique particulière tout à l'heure. Est-ce que c'est ce qui permet d'envisager notamment le fameux ordinateur quantique dont on entend parler parfois dans les médias? Absolument. Alors juste avant d'arriver à l'ordinateur quantique, on peut dire que ces matériaux-là auront déjà les propriétés des semi-conducteurs actuels et on va pouvoir en mettre plus en surface qu'on en met actuellement des métaux ou des alliages. Donc on va déjà gagner une étape. Et puis on va utiliser... Donc gagner une étape en miniaturisation des composants électroniques. Déjà on a des dimensions et on va pouvoir mettre plus de molécules à l'angstrom, au nanomètre carré, on va en pouvoir mettre plus. Et puis on va utiliser l'électronique de spin, donc c'est ce que vous voulez dire. Donc cette électronique de spin, elle veut dire qu'elle utilise la liberté supplémentaire que n'a pas simplement la charge qu'on utilisait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que selon que le spin est up ou down, on va avoir un degré de liberté supplémentaire. Donc le spin, c'est une caractéristique du noyau qui peut être soit en l'air, soit en Voilà, bas. c'est grossièrement suivant les... Voilà, exactement. Donc chaque spin aura une certaine direction et va donner un état du système. Et donc on aura la possibilité, par exemple, aussi, en fonction de la lumière, de faire un changement de l'état initial et donc d'avoir un deuxième état qui pourra correspondre à un 0 et un 1. Donc si on veut passer à l'ordinateur quantique, l'ordinateur quantique, donc l'étape, elle est de se dire qu'on va... les ordinateurs actuels sont limités par le nombre de transistors au millimètre carré ou au centimètre carré, comme vous voulez. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir sur une même surface, mais d'avoir plus d'informations. L'électronique actuelle, c'est deux états, 0 et 1. Si maintenant on arrive à jouer entre le 0 et le 1, à inventer des états, à ce moment-là, on va pouvoir multiplier le nombre d'états de base au lieu d'être simplement 2, 0 et 1. On peut aller à 16 par exemple. Donc on va faire des multiplications de possibilités de calcul et simultané en plus. Donc on arrive à un ordinateur ultra performant qui fait un nombre de calculs incalculable, si j'ose le dire ainsi. Un dernier mot, parce qu'on est déjà en train de dépasser le temps, mais vous y croyez vraiment à cet ordinateur quantique ou c'est un truc que vous nous agitez devant les yeux pour qu'on donne des crédits au magnétisme? Voilà, c'est un bon moyen pour avoir des crédits, ça c'est sûr. Les ANR, elles aiment bien ce genre de choses. Je pense qu'on a vu dans des expériences récentes des possibilités. On a étudié des molécules à très basse température. On a vu les différents
états de ces molécules. Donc on peut penser que théoriquement c'est possible. Pratiquement ça demandera peut-être un peu de temps. Mais au bout du compte, je pense pas que ce soit une révolution, sinon pour les militaires, de façon à pouvoir décoder très rapidement les codes des voisins, quoi. C'est ça l'intérêt. Merci Jean-Paul Kapler. On continue notre tour d'horizon, encore un intervenant à rencontrer pour les user meetings du synchrotron Soleil.